Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le train de vacances scolaires 2022-2023 est en marche depuis plus d'un mois au Cameroun. Une mobilisation de jeunes dans le cadre de ces activités. Vitrine de l'Islam s'intéresse autour de cette articulation. Bienvenue donc sur le plateau de Vitrine de l'Islam. Aujourd'hui, nous allons évoquer ces sujets d'actualité. Oui, nous parlons de vacances. Comment profiter de ces vacances en ce moment dans le cadre de votre émission Vitrine de l'Islam? Au-delà de l'entretien, nous aurons les rubriques habituelles au cœur de la société, mais aussi et surtout la Salmodie du Saint Al-Qur'an Karim. Et quoi de meilleur que de commencer cette émission en écoutant tout en méditant les paroles d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق De retour sur ce plateau de Vitrine de l'Islam où nous allons évoquer un sujet important, un thème d'actualité, à savoir comment profiter de ces vacances. Et pour
répondre aux différentes questions. Nous sommes entourés de jeunes sur ce plateau. À ma droite, Mohamedou Yaouba Youssouf, communicant et jeune entrepreneur, à qui nous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Mohamed. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Ousmane Dida. C'est un plaisir d'être là une fois de plus dans le cadre de l'émission Vitrine de l'Islam. À côté de Mohamedou Yaouba Youssouf, nous avons Habiba Benazir. Habiba Benazir est une journaliste de formation. Habiba Benazir, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, Ousmane. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous nos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Le décor étant planté, nous allons donc débuter cette émission avec vous, Mohamedou Yaouba Youssouf, en posant cette première question. Que représentent les vacances pour les jeunes élèves et étudiants? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh une fois de plus et à tous les téléspectateurs du canal international. Ousmane Dida, vous avez posé la question de savoir que représentent les vacances pour les jeunes élèves et les étudiants. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les vacances, c'est une période qui intervient après une longue période d'études et d'examens intenses pour les élèves ou les étudiants. Donc c'est une période de rupture entre les études et d'autres activités qui interviennent pendant les vacances. C'est une occasion ici pour les élèves, les étudiants de prendre du temps en famille. C'est une occasion de faire des découvertes, de voyager, d'apprendre de nouvelles choses. C'est une occasion de se donner à des loisirs et des hobbies. Donc c'est une opportunité qui est donnée à l'élève, à l'étudiant et même à des personnes adultes qui ne sont pas élèves étudiants de changer d'activité, de permettre au cerveau de se ressourcer afin de revenir, que ce soit pour les études, pour le travail, beaucoup plus ressourcé, beaucoup plus motivé afin d'attaquer de nouveaux défis. D'accord, après cette définition, Habiba, nous sommes avec vous. Que représente ou bien qu'est-ce qui fait la singularité des vacances 2023? Alhamdulillah, les meilleurs louanges sont à Allah, lui qui fait succéder la nuit et le jour avec une gestion parfaite du temps, ceci avec des moments bien déterminés. Déjà, la particularité de ces vacances 2023, nous allons tout simplement dire que c'est le défi actuel qui incombe aux parents, mais aussi aux adultes, à nos encadreurs, ceux-là qui doivent pouvoir contrôler les jeunes, surveiller les jeunes dans un contexte à peu près particulier, contexte marqué par les technologies qui prennent de plus en plus d'espace, contexte marqué par la dépravation des mœurs en milieu jeune, contexte marqué par la télévision également, les réseaux sociaux, nous avons le phénomène de TikTok, WhatsApp, Facebook qui prennent de plus en plus d'espace. Donc ici, là, nous allons simplement dire que la particularité incombe aux parents de pouvoir offrir des vacances à la fois utiles et agréables à leurs enfants. Donc voilà un peu ce qui fait la singularité de ces vacances 2023. Oui, Youssouf, un mot sur la singularité des vacances 2023 au Cameroun. Oui, la sœur Habiba l'a si bien dit, ce qui fait également, en dehors de ce qu'elle a eu à dire, on peut également noter que ces vacances interviennent également à une période de difficultés économiques, de crise économique, ce qui rend encore la gestion de ces vacances compliquée pour les parents, pour les étudiants qui sont appelés à faire plus d'efforts et ce qui également agit de façon significative sur le contenu ou bien sur les dispositions que les parents et les étudiants peuvent prendre pour bien profiter des vacances pour Ousmane Dida. D'accord. Habiba Benazir, parlant des vacances, nous savons généralement il y a une multitude d'activités organisées ça et là. Dites-nous quelles sont les activités recommandées pour les jeunes élèves et étudiants. Déjà, pour les jeunes élèves et étudiants, comme vous l'avez dit, il y a une pléthore d'activités. Nous avons entre autres les stages de vacances qui sont organisés un peu partout, que ce soit dans la ville de Douala ou bien au-delà même de la ville de Douala, en entreprise ou bien même dans nos mairies. Nous avons souvent l'habitude de voir ces jeunes élèves et étudiants qui prennent part aux activités dans les mairies pour pouvoir donner un éclat particulier à la ville. À côté des stages de vacances, nous avons également des formations qui sont proposées aux élèves, mais aussi aux étudiants pour pouvoir acquérir de nouvelles compétences.
À côté de ça, nous avons également des tournois sportifs pour ceux qui veulent bien dépenser en énergie. Nous avons les colonies de vacances qui sont un cadre, un espace bien réservé pour les enfants. Nous avons également les cours islamiques. Pourquoi pas profiter de ces vacances pour pouvoir mieux se ressourcer, mieux mettre les points sur les i en matière d'apprentissage islamique. Nous avons également le tourisme, la découverte. Peut-être quand je vais dire tourisme, beaucoup de parents vont se dire tourisme, pourquoi, avec les temps qui sont difficiles. Mais le tourisme n'est pas simplement avoir un gros budget. Nous pouvons faire le tourisme avec les moyens que nous avons ici, en allant à la découverte de notre espace de vie, en allant à la découverte de ce qui nous entoure, et pourquoi pas même à la découverte de notre cuisine, de notre espace culinaire à nous autres jeunes sœurs, à nous autres jeunes femmes, découvrir de nouvelles choses, acquérir de nouvelles compétences en cuisine. Donc voilà un peu les petites activités que nous pouvons avoir pendant ces moments de vacances. À côté de ça également, Ousmane, nous avons les activités champêtres. C'est également un moment idoine pour pouvoir mieux découvrir nos terres, mieux se ressourcer en matière de terre, d'agriculture également. Donc voilà un peu les activités que nous pouvons avoir pendant ces vacances. Véritablement, c'est une période où l'on doit se ressourcer. Frère Mohamed Diaouba Youssouf, comment choisir les activités pour les vacanciers? Habiba a rappelé un certain nombre d'activités recommandées pendant cette période, et nous savons qu'un jeune ne peut pas tout faire à la fois. Effectivement, franchement, un jeune ne peut pas tout faire à la fois, et il n'y a pas de réponse toute faite pour donner une précision, peut-être pour dire que voici l'activité qu'un jeune doit faire ou voici une activité qu'il ne doit pas faire. Tout dépend de ce qu'on a comme objectif et également de l'intérêt qu'on accorde à la chose. Franchement, donc, il faut d'abord tenir compte de l'âge. Pour quelqu'un qui est étudiant, qui est en train de faire ses études, il est préférable pour lui peut-être de faire un stage de vacances pour améliorer ses compétences dans le domaine de formation, ou encore gagner de l'argent, chercher à gagner de l'argent pour préparer sa rentrée, ou encore pour assister les parents. Maintenant, pour les tout petits, cela dépend également des parents qui peuvent définir les activités selon le besoin, selon l'intérêt que le parent peut définir. Il y a également le budget qu'il faut tenir compte lorsqu'on veut choisir une activité pendant les vacances, surtout au niveau des parents. Il ne faudrait pas choisir les activités qui sont au-dessus de nos moyens. Si on peut se permettre d'amener les enfants au village, les faire voyager, c'est bien. S'il faut qu'ils fassent une formation, un stage, ou qu'ils fassent des découvertes également, c'est aussi important. Donc, je l'ai dit, tout dépend de l'intérêt, et l'intérêt peut être divers. Les intérêts peuvent être divers. Ça peut être un intérêt social, peut-être participer à un camp, à une colonie de vacances, participer à une campagne de santé, participer à des œuvres sociales. Tout ça, c'est important. Il y a un intérêt économique, chercher de l'argent, éducatif, lucratif. Ça dépend de tout un chacun, et à chacun de voir qu'est-ce qu'il a besoin pendant ses vacances, d'atteindre comme objectif à la fin de ses vacances, et de choisir cela en tenant compte de tous les paramètres qui sont possibles afin de profiter véritablement de ses vacances. Habiba, est-ce qu'on peut parler des difficultés en ce qui concerne le choix de ces activités pour les vacanciers, quand on sait que les filles musulmanes ont une certaine particularité, elles ne doivent pas tout faire, elles ne doivent pas s'exposer n'importe comment? Est-ce que cela pourrait constituer une difficulté à votre vie, à votre avis? Je ne dirais pas une difficulté, mais plutôt un moyen pour les parents de plus prendre leurs responsabilités, parce que cela incombe aux parents de pouvoir mieux contrôler, de pouvoir mieux gérer leurs enfants et de pouvoir mieux expliquer à la jeune fille qu'elle est particulière. Son cas n'est pas difficile, c'est plutôt qu'elle est particulière. Elle doit avoir une observation 2 fois plus que le garçon. Donc ici là, il est important, il est très essentiel de pouvoir rappeler cela aux parents, parce qu'on a souvent tendance à voir que les parents négligent cet aspect et amènent la jeune fille à se mixer avec les garçons, à jouer avec les garçons, ou bien à prendre part à des activités qui la poussent à négliger certains aspects de son enseignement, de son éducation islamique. Donc c'est très important, c'est très essentiel. La difficulté n'est pas proprement dite, peut-être sur le plan financier, oui, avec les temps qui sont un peu difficiles, mais
à chaque situation, il y a toujours une solution. Donc, c'est à chaque parent, c'est à chaque famille de voir de quoi est-ce qu'ils ont besoin, quelles sont les ressources qu'ils ont à leur disponibilité pour pouvoir organiser les vacances de leurs enfants, que ce soit garçons, que ce soit les filles. D'accord, merci à vous Habiba Benazir, merci également à Mohamed Yaouba Youssouf. Nous allons marquer notre premier arrêt et nous nous retrouvons juste après. Vêtus de leur hijab, arborant fièrement leur voile, des centaines de femmes ont répondu présent à l'appel de l'Institut Al-Aqsa, section des femmes. Elles sont venues, pour certaines accompagnées de leurs maris, assister à la cérémonie de clôture de l'année scolaire 2022-2023. Nous sommes dans la cour du complexe islamique polyvalent de Douala le 18 juin 2023. Une occasion de restitution des acquis au cours de cette année. تعريف الكاميرون. أين جاء اسم الكاميرون؟ جاء اسم الكاميرون من الرحال البرتقالي فرناندو بو. كلامك صحيح يا أختي. أنا سأطلب من والدي سنة القادمة أن يسجلني في مدرسة أخرى. يكون ذلك أحسن ونحن الحمد لله. أستاذنا مجتهد ونشط جدا يهدر دروسه جيدا ولا يتأخر ولو دقيقة واحدة. Des femmes éveillées récitant le Coran, des élèves appliqués lisant les hadiths, des sœurs éclairées au bout de ces 9 mois d'enseignement et des enseignants joyeux, fiers de voir ce que les apprenants ont reçu en si peu de temps. Alhamdulillah, l'année est finie dans de très bonnes conditions et nous avons obtenu un résultat, un taux de réussite 94,84% de réussite. Nous sommes très contents avec les résultats et les élèves elles-mêmes, elles sont très contentes. Elles sont contents avec leurs résultats et les anciens aussi, ils sont tous contents, alhamdulillah. L'année est finie dans de très bonnes conditions. La particularité de cette cérémonie, version 2023, est la sortie de la première promotion. Après 4 ans, elles obtiennent leur parchemin accompagné de divers cadeaux. Un exploit pour ces mères de familles endurantes qui ont bravé tous les obstacles sur le chemin du savoir. Depuis la première année jusqu'à la 4e, il a fallu braver plusieurs étapes. Il faut le dire, ça n'a vraiment pas été évident, mais Allah nous a facilité. Aujourd'hui, nous sommes à la fin. Nous assistons à la cérémonie de clôture et ce, en beauté. Nous remercions donc Allah qui nous a permis de faire toutes ces années dans de bonnes conditions. Tout a bien commencé et tout s'est bien terminé, alhamdulillah. J'ai appris les matières islamiques, j'ai appris la langue arabe. Quand je suis venue ici à Aqsa, je ne savais pas bien parler l'arabe. Mais alhamdulillah, cette année, je peux bien parler l'arabe. Alhamdulillah, je suis très contente. Car par la grâce d'Allah, on a pu bien clôturer notre fin d'année scolaire. En tant que musulmans, nous avons appris à savoir exactement quelle est notre ibada et comment est-ce que nous allons nous comporter en tant que musulmans face à certaines préoccupations de la vie. نشكر طالباتي المتفوقات بتحقيق هذا النجاح وخاصة طالبات الصف الرابع على هذا الجهد التي قدمناها طوال العام. أسأل الله لهن التوفيق. Elles ont appris l'unicité d'Allah, la jurisprudence et la langue arabe, des sciences indispensables au quotidien dans leur foyer, mais aussi dans les milieux de leur fréquentation. Pour les parents et autres invités présents à cette cérémonie, l'Institut Al-Aqsa est dorénavant une référence. Nous remercions beaucoup les dirigeants et les enseignants, ceux qui ont eu l'initiative de faire de cette école-là une école, n'est-ce pas, de référence aujourd'hui à Douala. Et nous demandons aussi aux parents qui nous suivent d'envoyer les épouses parce que nous voyons un changement, n'est-ce pas, de comportement de nos épouses. Ce que j'ai vu ici, c'est vraiment impressionnant. Je vois les femmes, les filles qui ont de ces connaissances et la manière dont ils manient la langue arabe et tout ça, là, ça m'a vraiment impressionné. Donc moi, j'appelle toutes les femmes, toutes les sœurs de venir faire un tour à Aqsa. Et c'est vraiment bénéfique. Ça ne peut qu'être bénéfique. Désormais,
Les étudiantes de l'Institut Al-Aqsa, section femmes, sont en vacances. Un moment de révision et donc d'assimilation des enseignements appris en attendant la rentrée scolaire 2023-2024, Inch'Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, de retour sur ce plateau de vitrine de l'islam. Aujourd'hui, nous évoquons ces sujets d'actualité et comment profiter de ces vacances avec nos deux jeunes invités, notamment Habiba Benazir qui est journaliste et Mohamed Diaouba Youssouf, communicant et jeune entrepreneur. Avant de prendre cette pause, Habiba, nous avons évoqué la question liée au choix des activités. Vous avez parlé de la particularité de la jeune fille. Peut-être nous reviendrons sur la question, la singularité de la jeune fille, notamment dans la communauté musulmane. Mohamed Diaouba Youssouf, c'est donc un moment idoine pour avancer dans la mémorisation du Coran quand on parle vacances. Effectivement, les vacances représentent beaucoup pour les parents, pour les élèves et les étudiants musulmans. Pourquoi? Parce que il est fort évident de constater qu'aujourd'hui, plusieurs de nos enfants, plusieurs élèves et étudiants passent la majeure partie de l'année à faire l'école et même les week-ends, ils ont des cours de répétition et le programme est chargé. Du coup, l'espace accordé pour les sciences religieuses, pour le Coran est assez réduit. Certains parents se battent au courant de l'année pour que les enfants apprennent, mais nous disons que les vacances représentent vraiment le moment idéal. C'est une aubaine pour ces parents-là, pour ces enfants-là, de faire avancer leurs enfants, que ce soit dans la lecture, dans la mémorisation du Coran. Et vivement que les parents comprennent que c'est l'opportunité à saisir, parce qu'après les vacances, souvent c'est très compliqué, c'est très difficile. Les élèves également qui ont conscience que c'est une opportunité, doivent se donner à fond afin de lire au maximum et de mémoriser le Coran. Raison pour laquelle aujourd'hui on observe dans la ville de Douala et partout, il y a des écoles qui mettent à disposition des programmes spécifiques et particuliers, rien que pour la lecture et la mémorisation du Coran, chose que nous encourageons et que nous invitons également les parents à prendre part véritablement à ces programmes-là qui sont fort bénéfiques pour leur progéniture. Habiba Benazir, que ce soit pour le jeune garçon, la jeune fille, les activités religieuses pendant les vacances, les parents doivent y veiller. Effectivement, les parents constituent même un acteur assez poignant, assez déterminant dans le choix des activités de leurs enfants. Et pour la jeune fille particulièrement, c'est également le moment où ils doivent inculquer à la jeune fille qu'elle peut, au-delà du fait de pouvoir travailler à la maison en cuisine, elle peut également joindre l'apprentissage islamique, elle peut également se surpasser. Tout à l'heure, le frère Youssouf a parlé du fait de se fixer des objectifs. Donc, pendant ces moments, pendant ces vacances, c'est le moment idoine pour pouvoir mieux revoir ses objectifs, mieux fixer ses centres d'intérêt, revoir là où on a des manquements en termes d'apprentissage, en termes de mémorisation, en termes également de découverte. Pourquoi ne pas profiter de ces moments pour pouvoir découvrir nos figures musulmanes, ces femmes-là qui ont su marquer le Coran islamique, donc et ça pourra aider la jeune fille à mieux avancer, à mieux préparer son avenir. Et vous avez également évoqué une question, ma foi, importante, celle qui consiste à envoyer les enfants au village, par exemple. Quel est le bénéfice d'envoyer les jeunes élèves, les jeunes étudiants au village? Masha'Allah, envoyer que ce soit l'élève ou l'étudiant au village a des avantages à plusieurs plans, à plusieurs niveaux. Déjà sur le plan culturel, cela permet à l'enfant de mieux découvrir ses sources, de mieux se ressourcer et de savoir d'où est-ce qu'il vient exactement. Vous savez, on a souvent l'habitude de dire celui qui sait d'où il vient, il saura mieux où est-ce qu'il va. Donc c'est important pour l'enfant de savoir d'où est-ce qu'il vient, quels sont les tenants de sa culture. À côté de cela également, nous avons l'avantage sur le plan social. Envoyer l'enfant au village permet à l'enfant de
de cultiver le savoir-vivre en famille, déjà en famille, parce qu'aujourd'hui, cela est très très important, c'est très essentiel, surtout avec les programmes télévisés qui prennent de plus en plus l'espace dans la vie de nos enfants. Donc, c'est important de cultiver à l'enfant le savoir-vivre en famille, que l'enfant puisse connaître les degrés de respect à donner, que ce soit avec les grands-parents, les tantes, les cousins et les cousines, que ce soit avec d'autres habitants du village. À côté de cela également, nous avons l'avantage sur le plan spirituel. Je dis spirituel parce que dans le passé, nous avons vu des parents qui refusent souvent d'envoyer leurs enfants au village parce qu'ils se disent que non, quand l'enfant sera au village, il sera seulement dans les balades, dans les marches, l'enfant ne va pas pouvoir apprendre la religion. Non, aujourd'hui, dans la majorité, la quasi-majorité de nos villages, nous avons des activités qui sont organisées pour les jeunes, les cours islamiques qui sont organisés pour les jeunes. Donc, l'enfant peut bien aller au village, rester en famille, mais aussi apprendre spirituellement, travailler sa spiritualité. Et également, les ziyarats font partie du bon comportement enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, envoyer l'enfant au village pour que l'enfant aille voir la famille, pour qu'il aille à la découverte des siens, fait partie du bon comportement enseigné par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Youssouf, vous partagez l'avis, le fait d'envoyer au village a nécessairement plusieurs bénéfices? Je partage à un certain niveau parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas aussi perdre de vue que certains enfants, lorsqu'on les envoie au village, et ça dépend auprès de qui on les envoie au village, parfois, arrivé au village, ils perdent le fil et ils jouent pratiquement toute la période des vacances, ils n'étudient pas, ils n'apprennent pas quelque chose de nouveau, mais quand même il est important de préciser qu'aller au village c'est très important, surtout si on a une très grande famille et qu'il faut maintenir les liens de parenté, de fraternité. C'est important que les enfants soient connectés avec leurs proches, leurs grands-parents, la famille, qu'ils connaissent leur terre, c'est très important. Mais à côté de cela, il faudrait que les parents, lorsqu'ils envoient les enfants au village, qu'ils essayent de cadrer ou du moins qu'ils essayent de coordonner la présence de leurs enfants au village à travers des activités qui pourront cibler pour leurs enfants de ce côté-là, afin que ces derniers ne puissent pas passer les vacances uniquement dans les distractions, l'oisiveté et les loisirs qui ne sont pas forcément utiles dans certains cas. Mais il est quand même toutefois important de préciser que c'est bien de rentrer sur ces terres, de toucher la culture, de vivre auprès de ses proches, et cela également concourt à ce que l'islam appelle la préservation des liens de sang et de parenté. C'est très important, franchement. Est-ce à dire que les parents sont interpellés pour la réussite de leurs enfants de façon générale et particulièrement pendant ces vacances? À bien des égards, Ousmane Dida, aujourd'hui nous sommes dans une société où il y a une perte considérable de valeur. Nous vivons une période de trouble où les parents sont encore plus interpellés parce que par le passé, peut-être le parent pouvait se permettre d'être négligent parce qu'à côté, il y avait un voisin qui pouvait interpeller l'enfant, qui pouvait ramener l'enfant à l'ordre. Aujourd'hui, le parent est appelé à jouer un rôle capital, primordial, ceci dans l'éducation de son enfant, lui inculquer les vraies valeurs. Parce que si on laisse l'enfant à la société ou au monde numérique aujourd'hui, on risque fort de regretter les conséquences. Donc les parents sont interpellés en cette période particulièrement parce que on s'est dit que l'enfant a étudié toute l'année, il doit se reposer, on doit le laisser s'amuser. Ok, si, on peut le laisser étudier, s'amuser, profiter des vacances, mais dans un cadre bien défini, en ayant mis des barrières, en suivant l'enfant, en étant avec lui constamment, parce que dès qu'on essaie de laisser l'enfant un temps soit peu, alors on peut le retrouver très loin et les conséquences peuvent être dramatiques. Donc les parents sont interpellés à tous les niveaux. La vigilance est de mise, que ce soit pour les jeunes garçons, pour les jeunes filles. Les parents doivent être au pied, ils doivent travailler. Ce n'est pas la période de lâcher, non, pas du tout. Au contraire, c'est là où on doit encore vérifier parce que les enfants ont suffisamment de temps, ils ne sont pas occupés. Et si on ne les occupe pas positivement, sans aucun doute, ils seront occupés négativement. Voilà qui est dit, il faut occuper positivement les enfants. Abiba, quand on connaît le rôle de la maman dans l'éducation pendant ces vacances, lorsqu'on parle des parents en général, la maman est de plus en plus interpellée pour encadrer les enfants au regard de tout ce que vous avez évoqué comme danger aujourd'hui. Ce n'est un secret pour personne, que ce soit avec les réseaux sociaux, que ce soit avec
les mauvaises pratiques qui sont répandues à travers les télés et autres. Effectivement. Vous savez, récemment, j'ai suivi dans un reportage, une femme disait « on est maman à vie, on est maman à plein temps, c'est un travail à plein temps » et lorsqu'on est maman, on n'attend pas forcément une rémunération, du moins pas des créatures d'Allah. A un début, mais ça n'a pas, pas de fin, effectivement. Tant qu'on vit, on est toujours maman, on est toujours dans les activités, toujours en train de bouger et on doit toujours être interpellé lorsque ça concerne notre progéniture. Nous sommes musulmanes, nous savons que la femme est bergère de son troupeau et elle sera interrogée là-dessus. Donc, il est important que la maman reprenne sa place de femme, reprenne sa place de maman avec grand M. C'est important de préciser cela parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a tendance à croire que les parents négligent cela et laissent les réseaux sociaux, laissent les tablettes prendre leur place. Or, ce n'est pas cela. Ce n'est pas parce que il y a le travail que nous sortons travailler que nous allons pouvoir négliger cet aspect-là. Donc, pendant ces moments, la maman doit être 2 fois plus vigilante, 2 fois encore plus derrière les enfants pour pouvoir contrôler ce que les enfants suivent à la télé, contrôler avec qui est-ce que l'enfant joue, avec qui l'enfant traîne, avec qui l'enfant fait certaines choses, certaines activités. C'est très important, c'est très essentiel pour l'éducation et pour le bien-être de nos enfants et surtout pour les valeurs que nous souhaitons inculquer à nos enfants. Tout à l'heure, le frère Youssouf l'a si bien dit, si on n'occupe pas nous-mêmes nos enfants, les autres le feront à notre place et je suis sûre à 80% des cas, ce que les autres font ne va pas toujours en droite ligne avec ce que nous voulons pour nos enfants. Voilà, effectivement, les autres ne sont pas là pour nous aider à éduquer nos enfants. Certainement, ils ont des intérêts cachés. Mohamed Yaouba Youssouf, quels sont les excès à éviter? Pendant les vacances, parfois on se croit tout permis. C'est quand même les vacances. Oui, c'est quand même les vacances, mais tout n'est pas permis. Il faut se contrôler. Et aujourd'hui, dans notre contexte actuel, les excès, surtout au niveau de l'utilisation des plateformes numériques, des appareils électroniques, surtout les téléphones, les smartphones, on se rend compte que de plus en plus de jeunes sont sur les réseaux. Ils utilisent des applications, que ce soit TikTok, Instagram, Snapchat, et Facebook et WhatsApp. Et malheureusement, on se rend compte qu'il y a des dérapages à travers ces plateformes. Des jeunes s'adonnent à certaines pratiques, que ce soit ce qu'ils voient, ce qu'ils copient et ils le reproduisent et ils publient cela. Également, ça leur prend beaucoup de temps. Des jeunes peuvent passer toute la journée sur ces plateformes-là, d'autres ratent carrément la prière, ils n'aident même pas à la maison, ils passent tout leur temps là-dessus et ça fait en sorte que l'enfant, au lieu de profiter des vacances, de se sociabiliser, de profiter de tout ce qui est autour de lui, il est focalisé sur ces plateformes-là où son cerveau est nourri par des choses qui ne sont pas forcément bénéfiques pour lui. Donc, les excès déjà à ce niveau-là, c'est aux parents de savoir limiter, de contrôler et de cadrer, de guider son enfant à travers l'utilisation des réseaux sociaux. À côté des réseaux sociaux également, il y a la télévision aujourd'hui, parce qu'à la maison, parfois les parents, pour se débarrasser des enfants qui peuvent être un peu agités, c'est de leur donner la télévision, la télécommande. Ils regardent tout et n'importe quoi, des programmes qui ne sont pas cadrés. Je pense que les parents devraient également mettre un contrôle parental sur la télévision pour que dès qu'un programme arrive, que ce n'est pas adapté aux valeurs qu'on veut inculquer à son enfant, alors ce programme ne puisse pas passer. Pour les jeunes étudiants ou pour les jeunes qui sont en âge d'adolescence, c'est d'éviter tout ce qui est interdit, ne pas s'adonner à la consommation des drogues, des stupéfiants, c'est d'éviter tous les endroits où Allah n'a pas agréé, que ce soit des soirées dansant, des boîtes de nuit ou autres. Un jeune musulman, un jeune étudiant qui se veut responsable n'a rien à faire à ce genre d'endroit. Alors c'est ce genre d'excès qu'il faut éviter. Également les excès dans tout ce qui pourrait nuire à sa foi, tout ce qui pourrait nuire à l'environnement. Le jeune étudiant, le jeune élève, les parents doivent tous concourir à construire une société de valeurs. Et cela passe à travers tout ce qu'on peut faire, que ce soit pendant les vacances ou en dehors. Il est très important pour tout le monde d'éviter ce genre d'excès et surtout de capitaliser son temps, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que malheureusement le temps passe très vite
Et les vacances, ça fait déjà un mois qu'on est dans les vacances et c'est en train d'aller très vite. On peut se rendre compte qu'à la fin, que voici 3 mois qui sont passés, on n'a rien profité, que ce soit en tant qu'étudiant, élève, ou même le parent n'a pas fait profiter des vacances à son enfant. Donc, soyons très vigilants, le temps passe et capitalisons ce temps-là. Surtout que nous serons interrogés sur cette gestion du temps, nous en tant qu'élèves, en tant qu'étudiants et parents des enfants à qui Allah nous a donné la responsabilité de ces derniers. Habiba, il n'est pas trop tard à entendre parler Youssouf en ce qui concerne les excès que nous observons dans notre société. Les enfants ainsi que les parents peuvent encore faire quelque chose puisqu'il y a 2 mois, ceux qui sont dans l'excès ou dans les excès peuvent revenir sur le droit chemin, s'il faut dire ainsi. Bien sûr, comme on le dit souvent, mieux vaut tard que jamais. Donc actuellement, que ce soit l'élève, l'étudiant ou bien encore les parents, on peut toujours se réveiller, on peut toujours prendre conscience de la chose et se fixer des objectifs. Ici, c'est très important parce que tant qu'on n'a pas un objectif, un centre d'intérêt qu'on veut cadrer, ça sera difficile et c'est là qu'on se retrouve à tomber dans l'oisiveté, dans la perte de temps et également dans la négligence. Par contre, quand on a un objectif et qu'on se donne les moyens pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, on pourra bien gérer ses vacances, ce qui reste de ces vacances. Et il reste encore du temps. Nous ne sommes qu'en juillet, il y a encore tout, la fin du mois de juillet et également le mois d'août à venir avant que septembre n'arrive avec tout ce qui tourne autour de l'année scolaire et académique. Donc, maintenant, les parents peuvent toujours faire quelque chose. L'étudiant, l'élève également, ils peuvent toujours se fixer des objectifs, savoir ce qu'ils veulent exactement pour leurs vacances et se donner les moyens pour pouvoir les atteindre. Barakallahu fik, jazakallahu khairan, Habiba Ben Nazir, Mohamed Yaouba Youssouf. Nous allons marquer notre deuxième pause. Retrouvons-nous juste après. Alhamdulillah, Souma Alhamdulillah, de retour sur ce plateau de vitrine de l'islam. Nous parlons avec nos 2 jeunes invités d'un thème essentiel, à savoir comment profiter des vacances. Habiba Ben Nazir et Mohamed Yaouba Youssouf, nos 2 invités. Avec eux, nous avons évoqué la singularité des vacances 2023 au Cameroun, mais aussi les activités recommandées pour les jeunes vacanciers ainsi que la responsabilité des parents, pour ne parler que de ces questions. Mohamed Yaouba Youssouf, pendant les vacances, nous avons remarqué qu'il y a les colonies de vacances qui sont organisées de part et d'autre. Vous, en tant que jeune, en tant que jeune qui est passé par là, dites-nous quels sont les mérites des colonies de vacances. Et alhamdoulilah, on se rend compte que depuis pratiquement 3 ans, que ce soit dans la ville de Douala ou en dehors, de façon générale au Cameroun, je ne connais pas ce qui se passe ailleurs, mais la tendance montre qu'aujourd'hui, au sein de la communauté musulmane, il y a cette prise de conscience-là, il y a des organisations, des associations, des écoles qui ont décidé de mettre sur pied des programmes pour encadrer les jeunes musulmans, les jeunes élèves, pendant les vacances à travers les colonies de vacances. Déjà, nous encourageons et nous saluons cela. Et il y a beaucoup d'avantages à participer à ces colonies-là. Première des choses qu'il faut mentionner, c'est que dans une colonie de vacances, on a l'opportunité d'apprendre à se socialiser. Donc, il y a une socialisation permanente et évidente, parce que lorsque on rassemble des enfants venus de diverses familles, de divers horizons, on leur permet ici de faire connaissance, d'échanger, de partager chacun sa culture, chacun sa connaissance et de nouer des relations à travers les colonies de vacances. Des amitiés sincères peuvent se créer et elles peuvent être utiles à l'avenir. Également, au sein d'une colonie de vacances, l'enfant qui se retrouve dans une colonie est appelé à être indépendant. Pourquoi? Parce que dans une colonie, il n'y a pas papa, il n'y a pas maman. Et les encadrés sont là certes, mais ils facilitent
juste la vie au sein de la colonie. Donc, du coup, un enfant qui est dans une colonie de vacances apprend à être indépendant, il apprend à se prendre en charge, il apprend à être responsable. Également, au sein d'une colonie de vacances, il y a l'apprentissage parce que dans une colonie, avant tout, il y a un programme établi, il y a des objectifs qu'on essaie d'atteindre sur le plan de l'apprentissage, sur le plan éducatif. Donc, les enfants également apprennent des choses, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan spirituel, c'est très important. Également, la colonie n'est pas que apprentissage, c'est une opportunité également de s'évader, de découvrir, de faire du sport, du loisir. Donc, il y a tout à gagner en envoyant son enfant, si possible, selon les moyens, dans une colonie de vacances. Je vous assure qu'un enfant qui passe à une colonie de vacances de qualité, il va devenir différent de cette colonie, sans aucun doute. D'accord. Habiba, pour vous, quel est le mérite de participer aux colonies de vacances? Alhamdulillah, déjà, les colonies de vacances constituent une activité qui prend de plus en plus de l'ampleur ici dans la ville de Douala, mais également au-delà. Donc, c'est un cadre, franchement, machallah, surtout lorsque les encadreurs sont bien debout pour pouvoir suivre les enfants. Donc, c'est important pour l'enfant de sortir de sa zone de confort, d'aller à la rencontre d'autres personnes, d'autres cultures pour pouvoir apprendre comment les autres vivent, pour pouvoir apprendre comment vivre en société, comment se comporter en face d'autres personnes qui ne sont pas forcément ses frères et sœurs à la maison. Donc, je dirais simplement que socialement parlant, c'est vraiment un cadre idéal, un cadre machallah, que ce soit pour le jeune garçon, mais aussi pour la jeune fille. Bien que aujourd'hui, dans nos colonies de vacances, pour les jeunes filles, il y a cet aspect un peu particulier qui requiert encore une double attention, puisque aujourd'hui, avec les jeunes filles, il faut mieux les contrôler, mieux les surveiller et mieux, je vais dire quoi, les encadrer. Effectivement. Ok, Habiba, parle-nous donc des conséquences d'une mauvaise gestion des vacances. Déjà, alhamdulillah, vous savez que durant l'année scolaire ou académique, le corps prend un certain rythme de travail, une certaine énergie qu'il dépense. Maintenant, durant les vacances, lorsqu'on prend pas à des activités, lorsqu'on se fixe certains objectifs, cela permet de garder le corps mais aussi le cerveau en éveil. Maintenant, lorsque les vacances sont mal gérées, lorsque l'enfant passe son temps à regarder la télé inutilement, il y a une certaine rupture, un certain refroidissement au niveau du cerveau, et ce qui va impacter sur les capacités de l'enfant à la reprise des cours, mais aussi à la reprise des études au mois de septembre ou bien au mois d'octobre. Donc, il est important de pouvoir garder l'enfant dans un certain éveil pour pouvoir équilibrer les choses, pour pouvoir donner du tonus à l'enfant lors de la reprise des activités. D'accord. Mohamed Yaouba Youssouf, pour vous, le manque à gagner pour une mauvaise gestion des vacances? La mauvaise gestion des vacances peut conduire à des conséquences graves, comme il faudrait le dire. Déjà, sur le plan spirituel, si les parents négligent cette période de vacances, eux-mêmes ils seront interrogés sur comment ils ont géré leur temps avec leurs enfants, et s'ils n'ont pas bien géré, les conséquences seront dramatiques devant Allah. Sur le plan social également, on peut se retrouver qu'à la fin des vacances, on a des enfants qui ont perdu leur repère. Ils peuvent tomber parfois dans la consommation de stupéfiants, d'autres peuvent tomber enceintes, d'autres peuvent même faire des accidents, d'autres peuvent décéder. Donc, je pense qu'il faut être très très vigilant pendant cette période et ne surtout pas blaguer, surtout sur la gestion du temps et les activités qu'il faut mettre dans le cadre de ces vacances-là. Également, pour les étudiants également, c'est très dangereux de ne pas profiter de ces vacances. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est étudiant, on toque déjà à la porte du monde professionnel, on toque déjà à la vie active. Donc, les vacances pour nous, c'est une occasion de capitaliser davantage les compétences, de capitaliser davantage les connaissances. C'est une opportunité unique et idoine d'augmenter ses connaissances et son savoir. Et donc, il faut le faire. Il faut profiter vraiment de cette période-là, sinon on pourra regretter après. Voilà, et quel est le secret pour profiter au maximum de ces vacances? Le secret déjà, c'est, premier secret, moi je dirais, c'est se définir un objectif. Et quand on a défini son objectif,
on se donne un plan, une planification claire et bien définie qu'on va atteindre. Également, pour les parents qui ont les petits-enfants également, c'est de les accompagner, de discuter avec eux, de partager des instants avec eux, et également d'être toujours dans la motivation auprès des enfants pour leur montrer qu'on est avec eux, qu'on les encourage dans ce qu'ils font positivement, et surtout lorsque ça ne va pas, qu'on essaie d'être rude, qu'on essaie d'être strict afin que les enfants comprennent qu'ici le parent veut de notre bien et on doit aller dans le sens qui est bénéfique pour nous. D'accord, merci à vous Mohamed Yaouba Youssouf. Même question à vous Habiba Benazir. Aujourd'hui, quel est le secret pour profiter au maximum de ces vacances? Alors, je vais aller dans le même sens pour dire simplement que il est important de se fixer un objectif. Il est important de savoir ce qu'on veut exactement pour ces vacances. Si c'est acquérir une nouvelle compétence, alhamdulillah. Si c'est apprendre une nouvelle chose ou bien découvrir certains membres de la famille, alhamdulillah, c'est un objectif qu'on peut se fixer. Maintenant, lorsqu'on s'est fixé cet objectif-là, il est essentiel de se donner les moyens pour pouvoir les atteindre. Et également, lorsqu'on est confronté à des difficultés, parce que souvent, l'enfant, il fait face à certaines difficultés. Là, je vais interpeller les élèves et les étudiants pour leur dire qu'il ne faut pas garder ces difficultés-là pour soi. Il faut aller à la ressource, aller à la rencontre des personnes clés, des personnes marquantes pour pouvoir leur poser des questions. Posez vos questions simplement et naturellement et vous aurez des réponses, des esquisses pour pouvoir mieux vous orienter et mieux savoir comment gérer les situations qui se présentent à vous. Donc c'est très important, c'est très essentiel pour pouvoir avoir des vacances, masha'Allah. Ok, Habiba Benazir, nous cheminons déjà vers la fin de cette émission. Quel est le conseil à l'endroit des parents qui nous suivent à travers Canal 2 International? Alors, alhamdulillah, je dirais simplement que les vacances constituent un moment assez, machallah, assez déterminant. Donc, il est important de pouvoir garder le cap, de pouvoir garder à l'esprit que nous sommes toujours musulmans. Ce n'est pas parce que ce sont les vacances qu'on va se permettre un certain laisser-aller. Donc, il est important de pouvoir toujours garder le cap, de pouvoir toujours mieux se définir en tant que musulman et de savoir ce qu'on veut exactement pour pouvoir mieux avancer dans la vie. Donc, faites ce que vous voulez faire, mais faites-le dans le bien en craignant Allah subhanahu wa ta'ala. Mohamed Yaouba Youssouf, votre mot de fin? Comme mot de fin, Osman Dida, je vais plus interpeller les parents et les responsables de la société. Parce qu'aujourd'hui, si on veut bâtir une société développée, une société de valeurs, alors nous les parents, nous les encadrants, nous les aînés, nous devons également être des modèles, être des exemples et susciter cette émulation de valeurs auprès des enfants. Donc le parent doit être le premier modèle, le premier exemple. Il doit inculquer à son enfant des choses qu'il ne faut pas forcément parler. Que lorsque l'enfant regarde son parent, il regarde ses aînés, alors il sait qu'il doit ressembler à papa, il doit ressembler à maman. Donc le parent est interpellé ici parce que avoir un enfant, c'est une grosse responsabilité. C'est un dépôt qu'Allah nous a donné et on sera interpellé sur ce dépôt-là. Donc les parents et les jeunes étudiants également doivent penser à se construire un patrimoine intellectuel, des valeurs, des connaissances pour pouvoir prendre la relève de demain. Donc tout le monde est interpellé et surtout on doit travailler sur des valeurs sur des valeurs morales, également s'attacher à la religion, croire en Allah et espérer rien qu'en Allah. Je pense que lorsqu'on est attaché à Allah, on espère rien qu'auprès d'Allah, on va réussir, Inch'Allah. Qu'Allah nous facilite. Amin, Souma Amin. Merci à vous deux, Mohamed Yaouba Youssouf. Nous rappelons que vous êtes communicant, vous êtes jeune entrepreneur. Qu'Allah vous récompense pour tous les conseils que vous avez prodigués à l'endroit des jeunes, à l'endroit des parents qui nous suivent à travers cette émission. Merci également à vous, Habiba Benazir, vous qui êtes journaliste. Bien évidemment, les conseils seront mis en pratique par des uns et des autres. Nous avons suivi, ce n'est pas pour rester et puis ne rien faire. Le plus important, c'est de soigner les maladies, tous les problèmes que nous avons dans le cadre de notre communauté, dans le cadre de notre pays. C'est très important.
Voilà, donc qui met fin à cette émission de Vitrine de l'Islam. Donnons-nous rendez-vous demain samedi quand il sera 6h30. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. من ثاني